Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième version du journal de bord d'une confinée. Déjà, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, je commence à retrouver enfin, petit à petit, mon odorat. C'est pas encore tout à fait ça, mais là je commence à ressentir ce que je mange, ressentir mon parfum, et si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez à quel point je suis contente de pouvoir me remettre du parfum, de sentir bon la fleur d'oranger, ça c'est quand même un petit plaisir très agréable. Normalement tout le monde est au courant, ce cher président nous a rajouté un mois de confinement qui est censé se terminer le 11 mai. Je vous avoue que je commence à avoir de moins en moins d'espoir sur quand est-ce qu'on va sortir, parce que la seule chose qui me faisait tenir, étant née le 6 mai, la seule chose qui me faisait tenir c'était de me dire que j'allais passer mon anniversaire en dehors des 4 murs de mon appartement. Oui, je suis très naïve, je me disais allez fin avril max on sera sorti et je vais pouvoir voir des gens quoi. Malheureusement il part en éclat, je vais donc faire partie de ces personnes qui vont fêter leur anniversaire en confinement à mon moyen plaisir on va dire. Du coup voilà, ça va être une expérience. Évidemment je vais donc m'en souvenir toute ma vie, de mes 24 ans en confinement. Après est-ce que j'aurais voulu m'en passer? Oui, clairement oui. Après je connais du coup énormément de monde né en mars, avril, mai. Je me sens moins seule parce que pas mal de mes amis et notamment de mes meilleurs amis fêtent aussi leur anniversaire en confinement. Donc ça rassure, comme ça on se fera une grosse fiesta quand ce sera possible pour fêter tout ça ensemble. Donc ça c'est cool. Après je dois vous avouer que quand même je sens que ça commence à faire longtemps. Au début je faisais la balayée, oui je m'ennuie pas, patati patata ça va et tout. Oui ça va toujours, je ne m'ennuie toujours pas, j'ai toujours un milliard de choses à faire. Je sais pas comment je fais d'ailleurs. Enfin en fait je ne m'ennuie pas mais c'est pas que je m'ennuie. Si, je m'ennuie un peu, mais en fait ça me dérange pas de m'ennuyer. Voilà, j'en suis à ce stade-là de ma vie. Mais je sens que ça commence à faire un petit peu longtemps quand même qu'on est enfermé. Je dois vous dire que je ne vois rien d'autre quand je sors que l'avenue qui est devant chez moi. Et que donc, à part aller au supermarché, je vous l'ai dit, je ne fais pas d'autres sorties. Si, aller vider le tri en bas de mon immeuble. Mais ça c'est dans mon immeuble, donc ça compte pas. L'autre fois, on a voulu se faire une petite folie. Aller acheter du fromage chez le fromager. Oui, une bonne bobo parisienne. Du coup, ce fromager se trouve de l'autre côté de l'avenue, donc un coin où je n'allais pas depuis un mois. Et de ce coin-là, on voit un petit bout de la Tour Eiffel. Et autant vous dire que je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions à voir ce bout de Tour Eiffel, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais vraiment, je me suis mise à pleurer. Mais j'étais émue de me dire, putain oui, effectivement, c'est vrai, j'habite à Paris, j'avais l'impression de redécouvrir la vie, la liberté. Oui, effectivement, peut-être que c'était ça qui m'a émue. Bon, soit. Autre chose aussi, on est allé dans un supermarché qui se trouve à 10 minutes de marche pour avoir d'autres petites choses un petit peu plus funky à manger, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'en peux plus de trouver des idées sur quoi manger et de cuisiner tous les jours. Mais vraiment je redécouvrais ce que c'était que des jambes, à quoi ça servait. Mettre des chaussures pour aller marcher plus de 5 minutes, c'était incroyable, vraiment. Je crois que j'ai rarement été aussi contente de marcher pour aller faire des courses, vraiment. Donc comme quoi on se contente de peu, de plus en plus de peu. Mais je dois dire quand même que je sens que je me transforme petit à petit en une espèce d'hybride de vampire chelou. À part le fait que je ne mange pas de sang, tous les autres symptômes, vous allez voir, c'est quand même très proche. Déjà, moi quand je sors et que je suis confrontée à la lumière du jour, bon là en l'occurrence il fait pas beau, mais quand il y a grand soleil, mes yeux galèrent complètement à s'adapter à la lumière du jour. Je suis comme ça, je comprends plus ce que c'est que cette lumière, mon corps n'est plus du tout habitué. De deux, en plus, bon en ce moment il y a le pollen, donc c'est une catastrophe, j'ai la gorge qui gratte. Du coup, je dois faire attention à ne pas avoir envie de tousser pour ne pas que les gens paniquent et croient que j'ai le Covid et que je vais les empoisonner. Ça, c'est un plaisir. En plus, bon là, encore une fois, je me suis un petit peu pimpée pour être un petit peu agréable à regarder et ne pas faire peur aux personnes qui vont me voir. Mais je commence à devenir de plus en plus transparente. Je me suis rendu compte du coup que mon appartement n'était pas orienté de manière à bronzer comme toutes les influenceuses et instagrammeuses de la planète ou les personnes qui se trouvent en campagne et qui ont la chance de pouvoir bronzer dans un jardin, puisque notre appartement n'est pas du bon côté de la rue pour l'exposition au soleil et pour avoir le soleil qui rentre dans l'appartement. C'est lumineux, mais il n'y a pas le soleil qui... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, je n'ai pas la chance de prendre des bains de soleil à l'intérieur, donc je découvre petit à petit des veines que je ne connaissais pas sur mon corps. En plus des cernes qui sont pires que des valises sous mes yeux, tellement je passe du temps sur des écrans et à l'intérieur, et en plus le fait que, comme je vous l'ai dit, j'adore veiller tard le soir, donc là, vu que j'ai pas de raison de me lever tôt le matin, forcément je me couche de plus en plus tard. J'ai de la nuit, j'ai des cernes, je suis livide tel un vampire, je ne m'adapte plus à la lumière du jour. Il ne reste plus qu'un pas à franchir, celui de boire du sang. Tester une nouvelle chose, parce que comme je vous l'ai dit, d'habitude je me levais à 11 h pendant ce confinement, j'ai essayé de me lever plus tôt. Bon, alors le premier jour c'était pas une réussite, parce que mon corps se demandait ce qui se passait, parce que oui, j'ai essayé de le réhabituer à la vraie vie quand même, il va falloir que
je tente un processus pour arriver à un rythme de vie normal, parce que là j'avais l'impression d'être complètement jetlaguée finalement, c'est comme si j'avais adapté un nouveau rythme de vie avec un décalage horaire. Je voyage finalement, hein, voilà, c'est simple comme bonjour, je vous donne la petite astuce, si vous voulez voyager, vous vous décalez des horaires, et puis vous avez l'impression d'être en jet lag si vous vous levez plus tôt. Voilà, c'est fabuleux. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, que ça vous aura fait sourire et que je ne suis pas la seule à partager ces syndromes de la confinée. On tient le coup, normalement dans 2 semaines c'est fini, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!